Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue au module 5, qui est le dernier module du cours numéro 11 du 18 mars, qui va parler des contrôles d'exploitation. Alors, je vous ai mis un document sur Brightspace qui identifie 8 principaux contrôles concernant les contrôles d'exploitation. Alors, je vais juste prendre quelques minutes pour expliquer brièvement chacun de ces contrôles-là. Alors, le premier, si vous regardez encore une fois votre document sur Brightspace, ça dit des normes écrites relatives à l'exploitation doivent être établies et les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'elles soient respectées. Alors, ce que ça veut dire principalement, ce contrôle-là, c'est un contrôle qui vise, dans le fond, à assurer l'efficacité et l'efficience du centre de traitement à l'intérieur de l'entreprise. Alors, on veut s'assurer par ces contrôles-là qu'on a établi des règles très claires concernant, par exemple, l'utilisation du matériel informatique, l'utilisation des logiciels ou tout autre équipement. On veut aussi s'assurer que les rapports qui vont être produits par les systèmes informatiques, qu'on a limité l'utilisation de ces rapports-là uniquement au personnel autorisé. Puis ce contrôle-là fait référence aussi à l'importance d'avoir des procédures de contrôle concernant la reprise du traitement. Alors on fait référence encore une fois ici à nos plans de continuité là, ou les plans de secours. Alors, le deuxième contrôle sur la liste, ça dit un calendrier des travaux à effectuer doit être établi. Alors là aussi, c'est un contrôle, encore une fois, pour favoriser l'efficacité et l'efficience des opérations du centre de traitement. Alors, ce qu'on va faire normalement dans cette partie-là, c'est qu'on va établir un calendrier qui va indiquer de façon claire quel traitement informatique va être effectué, à quelle heure ou à quel jour de la semaine. Puis ça va assurer que, encore une fois, on n'aura pas de goulot d'étranglement. Puis on va éviter comme ça des situations où on aurait plusieurs traitements simultanés qui seraient effectués dans une même période de temps. Alors là, qui risquerait de causer des problèmes spécifiques. Alors, il va y avoir des cas d'exception à l'occasion où on va devoir, pour des raisons urgentes, traiter de l'information en dehors de ce calendrier-là, mais de façon générale, on va essayer de suivre le plus possible les échéanciers qui ont été établis. Troisième contrôle d'exploitation dit le personnel du centre de traitement doit remplir des feuilles de temps décrivant le travail effectué. Alors, le but ici, c'est de s'assurer que les coûts qui sont générés par le centre de traitement sont bien comptabilisés. Puis par la suite, ce sera à la direction de l'entreprise de décider est-ce qu'ils veulent répartir ces coûts-là à l'ensemble des utilisateurs au sein de l'entreprise ou ils en font un centre de coûts distinct qui, dans le fond, va supporter l'ensemble des opérations. Mais quoi qu'il en soit, il faut faire un suivi sur les... à savoir où les employés du centre de traitement ont passé leur temps, le nombre de demandes qu'ils ont reçues, etc. Alors, c'est pour ça que vous allez voir souvent en pratique ceux qui travaillent dans des entités gouvernementales ou même des entreprises privées, quand vous faites affaire avec le groupe informatique, pour un problème quelconque, ils vont vous donner un numéro de référence. Alors, en anglais, ils appellent ça un ticket number. Alors, eux, c'est un moyen à ce moment-là de, premièrement, enregistrer la demande qui a été faite et aussi faire un suivi sur les conclusions suite à cette demande-là. Alors, souvent, vous allez faire affaire même avec une institution financière pour une question quelconque. Souvent, on va vous donner un numéro de référence comme ça. Alors, le but de ça, encore une fois, c'est de mieux contrôler les coûts qui sont générés par le département en question. Quatrième point, on dit le personnel du centre de traitement doit être supervisé, encadré et encouragé à se perfectionner continuellement. Alors ça, c'est un contrôle évidemment qui ne s'applique pas uniquement aux responsables du centre de traitement. C'est valide pour l'ensemble des employés dans l'organisation, mais ce qui est particulier au niveau d'un centre de traitement, c'est à cause à cause des changements technologiques qui arrivent très rapidement dans le domaine informatique. Il est encore plus primordial d'avoir des contrôles ou des procédures pour assurer la mise à jour continuelle des compétences des employés. Alors, il peut s'agir de cours de formation, ça peut être des abonnements à des revues, des périodiques,
Ça peut être pour l'achat de volume, ça peut être pour assister à des conférences, des colloques, peu importe. Alors, il y a une multitude de façons d'effectuer cette formation-là. Alors, il doit y avoir des procédures en place pour, encore une fois, assurer que ça se produise et également que les coûts sont bien contrôlés. Le point 5, on dit le temps d'utilisation des appareils et la liste des travaux effectués doivent être revisés périodiquement par le responsable du centre de traitement. Alors, je disais tantôt, excusez, Siri qui a embarqué. Alors, je reprends. Alors, le point 5, on dit le temps d'utilisation des appareils et la liste des travaux effectués doivent être revisés périodiquement par le responsable du centre de traitement. Alors, le but ici, encore une fois, c'est, comme on l'a mentionné précédemment, de s'assurer que tous les coûts sont bien contrôlés. Il devrait y avoir des rapports périodiques de produits par le système informatique pour indiquer, entre autres, le temps d'utilisation des différents appareils et le genre de travaux qui ont été effectués. Le but de ces rapports-là, c'est d'abord et avant tout d'être présenté à la direction du groupe informatique pour fin de révision. Puis ça serait à eux à voir à ce moment-là, est-ce que les appareils ont été utilisés à bonne fin? C'est-à-dire, est-ce que les employés, par exemple, qui auraient utilisé des logiciels qui ne sont pas autorisés par l'organisation? Ou est-ce qu'il y a eu du temps non raisonnable qui a été passé sur certaines fonctions? Alors, ce contrôle-là, il fonctionne bien en autant que les rapports qui sont produits sont pris au sérieux, sont revisés par la direction et qu'il y a des actions qui sont prises pour améliorer l'efficacité du système. Le point suivant, le point 6, on dit les supports doivent être clairement identifiés de façon interne et externe. Alors ici, on fait référence surtout aux différents logiciels, programmes, etc. Alors, on veut s'assurer que les périodes de retenue de ces programmes-là ont été respectées. Alors, par exemple, une organisation qui utilisait un certain programme pour traiter ses opérations ou un certain logiciel, qu'on a fait des modifications, on a changé le système, etc. Alors, normalement, on va vouloir garder accès à ces logiciels-là pour une période de temps déterminée, au cas où on aurait à retourner dans le passé pour sortir des transactions pour différentes raisons. Alors, on va mettre des périodes de retenue qui peuvent être 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe. Alors, il faut qu'il y ait des contrôles en place pour s'assurer que ces documents-là sont bien identifiés, que les périodes de retenue sont claires et qu'on ne va pas disposer par erreur d'un document qui était encore dans une période de validité. Le point suivant, le point 7, on dit les fichiers, les programmes ou les logiciels non utilisés pour un traitement doivent demeurer à la bibliothèque. Alors là, ici, on fait référence à tous les contrôles qui sont sous la responsabilité du bibliothécaire, c'est-à-dire celui qui va avoir le contrôle en tout temps de la garde des logiciels, programmes, etc. Alors, les utilisateurs du groupe informatique, à l'occasion, vont avoir accès vont demander accès à certains programmes logiciels spécifiques. Alors, ça va être le rôle du bibliothécaire de s'assurer qu'en tout temps, il garde un contrôle sur qu'est-ce qu'il a en inventaire, qu'est-ce qui a été prêté, à qui dans l'organisation, et s'assurer que si les logiciels, par exemple, ne sont pas retournés, qu'il va faire un suivi pour les récupérer. Alors, ça, c'est le point 7. Puis le dernier, le point 8, on dit le centre de traitement doit être considéré comme un centre de responsabilité en matière de coûts et ceux-ci doivent être facturés ou répartis entre les usagers selon une ou des bases connues de tous les intéressés. Alors ça revient un peu à ce que je disais tantôt, ça va dépendre de chaque organisation. Il y en a qui vont en faire un centre de coûts distinct, il y en a d'autres qui vont vouloir comptabiliser les mêmes coûts, mais ils vont vouloir les répartir au service utilisateur. Alors, le département informatique, par exemple, coûte à l'organisation 20 millions par année. Il y a un groupe qui utilise 20% du temps et des ressources du groupe. Ah bon, on va lui facturer un montant proportionnel. Okay. Alors, ou il y en a d'autres qui vont dire, ben, dans l'ensemble, le groupe informatique est là pour supporter l'ensemble de nos opérations. Alors, on ne va pas les répartir à chacun des groupes et on va en faire un centre de coûts distinct. Alors, on dit dépendamment de ce que l'organisation choisit de faire, l'important, encore une fois, c'est d'avoir de bons contrôles en place pour comptabiliser ces coûts-là pour soit les répartir ou faire rapport sur la performance de l'unité informatique en tant que telle.
Alors ça termine la section sur les contrôles d'exploitation. Alors je vous demanderai de lire ou de revoir là, la liste que j'ai mise sur Brightspace. Alors là, ça va terminer la matière pour le cours 11 du 18 mars. La semaine prochaine, on reprend avec un nouvel agenda pour le cours 12. On va commencer avec la correction, encore une fois, du cas Game Trick que je vous ai remis cette semaine. Et on va continuer avec la matière. Et la semaine prochaine, vous aurez à ce moment-là la copie du cas qui va être à remettre pour la semaine suivante, là, le 1er avril. OK? Merci tout le monde. Au revoir.